Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Ouais, ben c'est ça, c'est la même chose le Dollarama, c'est juste que ça, Ouais. tu te fais pas livrer, mais c'est la même cochonnerie, là, tu sais. Ouais, En tout cas. man. Alors, en tout cas, mais c'est quand même utile, là, en tout cas. Faut pas leur enlever Au moins, tu ça, l'utilises là. pour faire un podcast militant. Genre, Ouais, fait que c'est ça, c'est ça. Ouais, je vais lui dire ça, il y a genre un aspect acceptabilité sociale dans ton affaire, là. Fait qu'on commence ça. Alright. Alright. Oh my god, quelle semaine. My god, mais je sais pas si toi, ça a bien été, là, mais moi j'ai plein d'affaires au travail puis tout, fait que je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Là. Merci de ton invitation. Ben oui. Fait que Caro Monaste, ça fait Ouais. combien de temps que tu t'es dans le domaine de l'humour? J'ai commencé en 2019, à l'automne 2019, j'ai pris un cours d'écriture humoristique à l'ENH, un cours récréatif le soir, puis à la fin de la session, on a fait notre premier show en décembre 2019, puis j'ai jamais arrêté depuis. Ah ouais, ok. Ouais. Puis depuis quand tu t'identifies comme une humoriste féministe, là? Je dirais plus depuis comme 2022, genre, c'est comme l'apogée des allumetières. Je sais pas si t'as fouillé Un petit peu, ouais. mon CV jusqu'à là, mais on s'est parti un collectif d'humoristes féministes, puis on a lancé une soirée open mic sous le même nom, Les Allumetières. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que, OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux mettre de l'avant. Puis ça a commencé à être autour de ça constamment que j'écrivais mes textes aussi, fait que... C'est encore actif ou ça Non, roule-tu encore? malheureusement. Ah non, pour vrai, pourquoi? Non. Ben, c'était pour des raisons organisationnelles. On s'en allait pas dans les mêmes directions, puis on a préféré comme laisser mourir le projet que de le scinder puis d'être en chicane Ouais. de comme « Ah, vous continuez, puis nous, on arrête. » là. Fait que... Puis c'est quoi les directions que ça a ouvert? Ben, j'imagine que toi, t'as continué sur... ou juste solo, puis that's it. Ben ouais, c'est sûr que ça m'a permis de m'émanciper personnellement dans mes textes, je pense, Les Allumetières. Mais ça m'a permis aussi de libérer du temps pour partir d'autres projets, dont le Wow Show puis Debout de stand-up. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais. parle-moi de ça. Là, genre, c'est parti de où? Genre, pourquoi t'as comme flip the table? Comme si t'avais été encore dans cet autre collectif-là, t'aurais comme pas pu partir ça? Ou, Non, je pense pas. Ouais, Je pense c'est que ça ça... prenait trop de temps, Ouais, c'est quand même exigeant, là, produire une soirée d'humour. Ben, en fait, le Wow Show, c'est pas mon idée à moi, c'est l'idée de Radicalis, Oui. qui a fait le Gong Show 3 fois. Puis Elle est qu'à la vraiment bonne, ouais. ouais. Puis, ben, la troisième fois, ça a été quand même rochant comme expérience. Ben, le gang show tout court, c'est rushant, là, veux pas, là. C'est mon opinion aussi. Ah oui. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Ah oui. Moi, j'ai personnellement décidé de pas aller le faire parce Ah oui. que je suis pas dans cette mentalité-là face à l'humour. Je trouve que Ouais. c'est du bonbon Dollarama, justement, là, Ouais, tu sais, comme... quick, fashion, un Ouais. peu d'humour, là, Ouais. genre rapide, 2 minutes, tac, genre. Exact. Puis c'est surtout que comme... Ben en fait, moi, c'est l'aspect... on coupe la personne en plein milieu de son numéro si on n'aime pas assez ça. Puis ensuite, c'est au hardcore, lieu, ça. au lieu ça de arrive. l'aider à s'améliorer, ben des fois, ils le font, mais la plupart du temps, ils font juste roaster la personne Ouais. pour rire de sa Ouais. face. Puis moi, je suis comme, ah, ben... Pas tant ta vibe, hein. C'est ça, c'est pas tant ma vibe. C'est pas une vibe, mais je pense que on sent vraiment que t'es aussi en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de ton Insta puis toutes les vidéos que t'avais faites, t'es comme, t'as vraiment une vibe de comme bienveillance, puis le gang show, c'est pas trop cette vibe-là. Là. Tu sais, j'écoute le gang show, là, pour vrai, mais tu sais, ça reste que c'est ça qui est ça, là. Ouais. Ouais. Même Mike Ward, il est comme, si tu veux commencer l'humour, commence pas par le gang show. Hein, tu te fais Non, faire- non, c'est clair. Ben, il y a ça- des gens qui commencent par là, puis c'est correct. Je veux dire, tous les chemins sont valables de mon point de vue. Mais c'est ça, dans le fond, après l'expérience un peu rochante que Alice a vécue, ben, dans le fond, 2 semaines plus tard, on n'arrêtait pas de se parler. Puis là, à un moment donné, elle m'a juste dit, genre, OK, là, moi, j'ai envie de partir un projet qui est complètement l'opposé du Gong Show. Ah ouais? Ça pourrait s'appeler, genre, le Wow Show. Puis là, on donne des commentaires bienveillants, puis de Oh! l'amour aux humoristes. Puis j'étais comme, j'embarque! Ah ouais, ben c'est clairement ça que ça donne aussi. C'est vraiment parti d'un pet de cerveau, là, genre, c'était rien. C'est les meilleurs puis- projets, ça. Ouais.
Ben, c'est parce que ça prouve que la mission est claire. Ouais. Puis genre, notre vision commune est super claire aussi. On sait exactement où on s'en va. Puis notre but, c'est pas de se donner de la célébrité ou quoi que ce soit. Tu sais, on fait pas une scène avec ça. Pas ça pour les views, pas pour... ben non, on met rien sur Internet. Ouais, mais c'est ça, je cherchais ça, parce que, tu sais, justement, j'avais fait mes recherches, puis j'étais comme, hey, you, le Wow Show, puis tout, mais c'est pas filmé, là. Ça, ben, tu veux-tu justement expliquer à ceux qui connaissent pas ce projet-là, un peu, là? Parce que là, on part en conversation, mais des fois, on prend des définitions, là. Dans le fond, c'est une soirée d'humour qu'on a qualifiée de féministe, mais c'est pas nécessairement que ça va être de l'humour féministe tout le temps, c'est juste que c'est dans l'approche, puis dans la façon d'organiser la soirée. Puis aussi, on a décidé pour l'instant de ne pas inviter d'hommes cis comme humoristes sur la scène. On a invité une fois un mentor masculin, c'était Mathieu Chiasson, puis c'est parce qu'on a vraiment confiance en lui, puis que, tu sais, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est une soirée pour femmes, personnes non-binaires, hommes trans. Fait que c'est ça, on invite 6 humoristes à chaque... ben, pas chaque épisode, mais à chaque... représentation. Ouais. Dans le fond, c'est une fois par mois, c'est une soirée mensuelle, ça se passe au Jockey. Puis, on a une mentor invité. Puis donc, on laisse les personnes finir leur numéro de 5 minutes, puis ensuite, on leur donne des commentaires constructifs et bienveillants et des encouragements à continuer. Fait qu'on essaie d'aller chercher les petites pépites dans les numéros, voir c'est quoi les qualités de la personne sur scène, comment elle se déploie comme personne. Tu sais, puis on se permet aussi des fois de faire des commentaires plus techniques ou plus critiques si on voit que la personne est capable d'en prendre puis que ça l'intéresse d'avoir ce genre de commentaires-là. Constructif, là, c'est ça? OK. Puis après ça, on donne un espace à la personne pour plugger si elle a des choses qui s'en viennent, tu sais, comme un prochain spectacle ou un podcast ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça. Puis on est allé avec une formule assez simple, dans le sens que c'est rien d'extraordinaire. Mais à chaque fois qu'on finit la soirée, les gens sont tellement... stoked, là. Ouais, genre, il y a beaucoup, beaucoup de reconnaissance, de gratitude puis d'amour qui émane de cette soirée-là. C'est incroyable. J'ai jamais vécu ça ailleurs. Puis le crowd, c'est-tu principalement des filles, justement, à cause que c'est plus un humour féminin, ou vraiment c'est half-half, ou... parce que justement, dans ton show, tu disais là, que dans un des reels que j'avais vu sur Insta, tu disais que l'humour féministe, les gars, ils s'identifient pas à ça, mais que ça devrait pas. Puis que... Mais justement, le crowd, est-tu plus féminin à cause de ça? Ou, j'aurais tendance à dire qu'il y a un bon 2/3 de la crowd qui est plus féminin. Mais tu sais, comme par exemple, au dernier spectacle, on a fait un spécial drag. Puis là, la salle, tu sentais que c'était plus une crowd queer, non-binaire, tu sais. Fait que ça dépend vraiment des invités aussi, là, parce que les invités, souvent, les gens invitent de leurs amis parce que c'est quand même spécial de se faire donner des commentaires, là. Fait que, c'est pas un show normal, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis y a-tu mais pourquoi 6 personnes? C'est-tu parce que c'est pour la longueur, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes? Ou Ouais, ben dans les faits, on calcule pas la longueur, là. C'est déjà arrivé que quelqu'un a fait 10 minutes puis on l'a pas arrêté. Mais si c'est bon, c'est bon. Ben c'est ça, puis on est là pour avoir du fun, là, tu sais. Fait que... mais oui, à la base, on avait essayé avec 8 humoristes, mais le show avait duré 2h30, puis c'est bien trop long. C'est ça. Parce que les commentaires sont bien plus longs que le numéro, souvent. Ah ouais, ok, c'est pas là. Puis pendant l'entracte, on passe le chapeau, fait que ça fait souvent des entractes de genre 20-25 minutes. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, on essaie qu'à 10h30, le show soit fini, là, gros max, là. À 8, y a-tu des gens qui sont comme partis à cause que c'était trop long? Ou la semaine passée, c'est arrivé qu'il y a un groupe qui est parti, mais il faisait très chaud dans le bar, fait qu'on sait pas si c'est parce qu'il faisait chaud, parce que c'était trop long ou parce que ça les intéressait pas finalement, mais ouais. Oh my god, hey, c'est hyper fucking beau projet, man. Nice job. Merci. On a vraiment du fun à faire ça, là. C'est comme... c'est juste du love. C'est juste du love. Puis tu l'as rencontré comment, Radicalis? À travers l'humour, dans le fond, quand j'ai commencé... Tu sais, je me suis quand même vite... j'ai quand même vite placé mes pions sur l'échiquier de l'humour militant, tu sais, comme la gang de, justement, Mathieu Chiasson, Coralie Laperrière, Radicalis, Zach Poitras. Puis, au début de la pandémie, on pouvait plus faire de show live. Fait que Radicalis puis Mathieu organisaient des shows en ligne. Fait que c'est comme ça que je les ai appris à les connaître via Zoom, là. Genre, on s'était jamais rencontrés, puis on avait fait on avait appelé ça les cabarets super doux. Puis c'était comme des cabarets humour, musique. Tu sais, c'était juste pour se donner des petits moments de softness à travers la pandémie. Ah, clairement, on avait besoin de ça en plus. Ouais. Là, regarde, là. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis au fil du temps, on a commencé à jouer sur les mêmes plateaux.
Puis on s'entend bien, tu sais, on a les mêmes valeurs et tout. Fait que là, on a parti ce projet-là ensemble. Puis c'était venu d'où, justement, là, ce besoin-là de faire un projet qui est plus collectif. Là. On s'entend que le mouvement féministe est un mouvement qui est plus collectif. Ouais. Là. C'est pas juste pour toi. Là. Ça te vient de où, puis pourquoi, dans le fond? Là? Ben, moi, c'est ça. J'ai quand même un passé très, très chargé au niveau du collectif. Là. Genre, j'ai fait un projet personnel dans ma vie où c'était juste moi. Mais sinon, toutes mes implications dans la vie, c'est tout le temps des trucs collectifs depuis 2010. Ben, depuis le cégep, en fait. OK. Parce que je trouve que une seule voix, ben pas que tu sais, genre, je dénigre pas les gens qui font des choses tout seuls. Ouais. C'est juste que je trouve que la force d'un collectif, ça amène une pluralité de voix, ça amène une pluralité de points de vue. Puis ça crée plus un mouvement, je trouve, qu'une personne seule qui Ces gens-là, ils se parlent entre eux aussi. Puis... Ouais, OK. Fait que, tu sais, c'est comme les Allumetières, par exemple, on était un collectif de 4 femmes, puis on se connaissait pas du tout avant. Oh, mon Dieu! On a décidé juste de, OK, let's go. En fait, on a fait le cours ensemble, OK. le cours d'écriture, mais on se connaissait pas plus que ça. Tu sais, on a fait le premier show en décembre 2019, toute la classe ensemble, puis tout de suite après le show, on s'est retrouvés les 4 ensemble, puis on s'est dit, OK, il faut refaire la même chose, mais pas de gars, tu sais. Fait que dès qu'on a pu... En fait, début 2020, le 11 mars, on a fait un deuxième show sans Homme 6. Puis là, après ça, on est tombé en pandémie, fait qu'on n'en a pas refait. Mais on sentait qu'il y avait comme un besoin, puis tout le monde avait quelque chose à apporter dans le collectif aussi. C'est ça, je trouve, la beauté des choses, c'est que de travailler ensemble, c'est que... Ben, premièrement, la charge mentale est divisée. Ouais, c'est vrai. Ce qui est quand même non négligeable. Ben oui, c'est sûr. Là. Ben, tu sais, même mon autre podcast, pourquoi on n'en parle pas, je le réalise là, que c'est ce podcast-là que je fais aujourd'hui. D'habitude, j'ai ma partner pour genre rebondir sur justement, OK, elle va s'occuper de ci, elle va s'occuper de ça, mais quand t'es tout seul, c'est pas la même vibe. Là. Ouais. Puis là, justement, tes partenaires, ils t'ont bien aidé là-dessus. Ouais, non, mais c'était... Au début, là, on avait une énergie incroyable, tu sais. On était comme, il n'y a rien à notre épreuve, puis la mission, c'était donner le micro aux femmes humoristes. Fait qu'on n'a pas réfléchi vraiment au futur, tu sais. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on a frappé un mur, parce qu'on n'avait pas réfléchi assez loin à où est-ce que ce projet-là allait... C'est quoi la vision long terme de ouais, projet? Exact. Okay. Parce qu'un open mic d'humour féministe, c'est le fun, mais... Ça a évolué super vite. Là. À la fin, on remplissait une salle de 120 personnes. Puis les billets se vendaient en 1 semaine, 10 jours. Là. T'es comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est ça. D'un côté, il y avait comme une gang... Ben en tout cas, il y avait un côté de genre, faut qu'on upgrade la formule, faut qu'on aille dans une plus grande salle, faut qu'on aille plus de sous, Puis de l'autre côté, c'était comme, ben non, la mission, c'est... de donner le micro à des femmes qui commencent en humour puis qui peuvent pas commencer ailleurs dans un safe space, tu sais. Fait que là, il y avait comme cette tension-là, puis c'est ça qui a fait que on a décidé de se séparer, toi, c'était plus la mission puis le besoin de collectif là, qui t'intéressait plus, puis là, ça s'en venait vers plus une gimmick un peu plus d'argent puis de fame puis tout, là. Ben, je pense que c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça, mais je sentais que ça tendait vers ça, tu sais. Puis moi, ça me... Ben, pas que je veux pas d'argent dans la vie, là, mais tu sais, non, je veux rester pour pauvre. De vrai, ou Non, vraiment pas, en fait. Là, mais ça aurait pu l'être. Vraiment, comme, on voyait que, OK, là, on arrive à un point où est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose de lucratif, tu sais, pour nous et pour les humoristes. Ouais, j'exagérais peut-être avec le mot gimmick, là. My bad. Mais en fait, on en a reparlé. C'est drôle parce que Emna Achour, c'était avec elle qu'on a fait ce projet-là. Elle m'a invité à Farouche, à son podcast cet été. Puis on a reparlé justement de la séparation, puis de pourquoi, puis comment ça s'était passé. Fait qu'en tout cas, tu sais, on n'a pas de... Moi, j'ai aucun remords là, envers Emna. J'admire full son travail. C'est juste qu'on assume maintenant qu'on peut pas travailler ensemble. On n'a pas les mêmes façons de travailler, puis les mêmes... c'est ça, les mêmes mécanismes, mais ça veut pas dire qu'on veut pas collaborer dans le futur puis qu'on veut pas s'entraider quand même à se pousser vers le haut puis à évoluer dans ce milieu-là. Là. C'est quoi que tu as appris justement dans ce collectif-là que maintenant que tu peux réutiliser puis que tu donnerais, mettons, comme conseil à d'autres personnes qui voudraient faire un projet, mettons, similaire, mettons? Là? Ouais, ben ça, c'est quelque chose que j'ai appris plusieurs fois. Donc, je l'ai pas mis en pratique assez rapidement, mais c'est de... Quand on s'embarque dans un projet collectif, de s'assurer que tout le monde est... Sur la même page. Ouais. Puis qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va.
puis que ce soit écrit et signé. Comme je sais que ça a l'air intense. Ben, signé, peut-être c'est un peu exagéré, signé, mais que ce soit qu'il y ait un document ou quelque chose qui stipule, genre, voici c'est quoi le projet, puis voici c'est quoi le rôle de chaque personne. Parce que c'est ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans un projet collectif où est-ce que, finalement, on réalise que toi, en fait, c'est cette partie-là de la vision que tu embraces, puis toi, c'est l'autre. Puis là, vous voulez pas du tout les mêmes choses. Puis quand on essaie de discuter puis de trouver un terrain d'entente, ça fonctionne pas. Ah ouais, ok. Ouais. C'est quand même drôle, justement, que tu sais, dans le mot collectif, genre, les gens veulent travailler collectivement, mais finalement pas, genre. C'est quand même drôle comme dynamique, là. Ben, je trouve que c'est une chose assez récurrente dans la gauche radicale, là. C'est que quand il y a un ennemi commun, on sait exactement où on s'en va, puis on est prêt à tout, puis on ferme, on met des œillères, en fait, sur les choses qui nous gossent. Tunnel vision, parce qu'on est comme, OK, l'objectif, c'est ça. C'est de contrer la hausse des frais de scolarité, mettons. Moi, mon militantisme a commencé pas mal en 2012, là, fait que je prends tout le temps ça comme exemple. Mais, okay. Mais tu sais, une fois que l'objectif existe plus, ou il a changé, ou il est rendu cristallisé dans une structure que personne comprend, là, parce que, en tout cas, c'est là que je sens tout s'étire, puis tout devient mou, puis on dirait que là, c'est comme, on sait plus vraiment où est-ce qu'on s'en va. Puis là, c'est souvent à ce moment-là que les gens vont commencer à avoir des points de vue super rigides, puis qui sont plus flexibles du tout. Comme si, je sais pas quelle sorte de magie noire s'est opérée, puis que là, on n'a plus de points en commun, on sait plus où est-ce qu'on s'en va. C'est bien étrange, mais je l'ai vécu plusieurs fois. Mais j'ai plus l'impression que, tu sais, quand tu disais là, qu'il y avait 2 visions différentes, des trucs comme ça, j'ai plus l'impression que c'est plus sur le comment que le pourquoi. Je pense que vous remettez jamais en question le pourquoi, puis ça, c'est une bonne chose, là. Je veux dire, de ne pas changer de mission à chaque fois. Là, finalement, on s'en va au Everest, puis là, on est au Mont-Saint-Sauveur. Je veux dire, c'est quand même le fun, mais je veux dire, je pense que c'est plus sur le comment. Je pense que c'est plus difficile, là. Je veux dire, mais ça, c'est le travail d'équipe avec n'importe qui, là. Tu sais, je veux dire, la droite et la gauche extrémiste, là, je suis sûr et certain qu'il y a ce genre de défis-là humains présents dans tous les groupes. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Clair. Moi, c'est ça mon vécu, là, mais c'est sûr que c'est partout comme ça. Tu travailles-tu encore pas mal avec Alice? Oui, ben le Wow Show, c'est encore notre petit bébé commun. Puis on a aussi une soirée à Sutton, une soirée mensuelle. Ouais. OK. Beaucoup de soirées mensuelles. Oui. Moi, j'aime bien ça mensuel, parce que c'est moins stressant. C'est vrai qu'à chaque semaine, j'avoue que ça va être quelque chose. Là. Ouais, ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement de temps et de bénévolat. Puis moi, j'ai décidé que mensuel, c'est comme une formule parfaite. T'as le temps de voir venir le prochain spectacle, t'as le temps d'écrire du nouveau stock. Ouais. C'est parfait. C'est une bonne récurrence. Ouais. OK. Fait que c'est à la boîte à sardines à Sutton. Ça s'appelle le Cabaret du Fun, puis c'est une soirée rodage. Là. Fait qu'on invite 3 humoristes. Moi, je fais la chronique, Alice anime, puis on fait un petit show d'humour une fois par mois. Puis c'est quoi le type de chronique que tu fais, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas? Le sujet varie, mais c'est sûr que c'est souvent avec langue féministe. Ouais. Mais ça va surtout être des numéros qui émanent de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là, comme, tu sais, j'ai eu un numéro sur la santé mentale, un numéro sur la place des femmes en humour. En ce moment, je suis en train d'écrire un numéro sur le karaoké, parce que j'anime un karaoké c'est trop cute! à Verdun, puis je pensais pas que ça allait être aussi... Ça pognerait autant, hein? Ben, ça pogne, mais c'est tout un univers. C'est comme une jungle. OK. Dans quel sens? En fait, moi, j'appelle ça le CPE, là. Comme après minuit, je sais pas, les gens se transforment en bébés, puis là, ils savent plus se gérer, puis genre... Vrai, c'est vrai. Ben oui, tu sais, c'est quoi? C'est le poivre et sel qui est un karaoké, genre, dans l'Est, là. Hey, tu vois des mononcles, là, que tu te dis, genre, OK, ces messieurs-là, ils veulent jamais danser la salsa. Ouais. Le merengue arrive, le tac, ça danse. Who are you? La dernière fois, c'était I Feel Like a Woman. Ouais. Ça a bien pogné, puis on dansait en ligne. Mais c'est le fun, tu sais, il y a des moments de pure magie comme ça, mais quand faut que tu prennes le micro dans les mains de la personne parce qu'elle a fini sa chanson, puis là, c'est au tour à Jonathan de chanter. Ouais, mais il y a le listing, là, ben c'est sûr. Là. Fait que je suis en train de pondre un petit numéro là-dessus, là. Ah, c'est trop nice. Puis ton numéro sur la santé mentale, c'était sur quoi?
Ben, en fait, j'ai écrit plusieurs numéros qui abordent les enjeux de santé mentale, mais plus récemment, j'en ai écrit un sur la dépression. En fait, on m'a demandé d'écrire un numéro sur la sexualité, OK. mais moi, j'étais comme en... En fait, je suis sur antidépresseur. Fait OK. que j'ai parlé plus de cet angle-là, tu sais, comme l'effet de l'antidépresseur sur la libido, puis à quel point ça joue sur... Ben, c'est ça. Ça se joue beaucoup d'aspects de la vie, là. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. Là. Exactement. Fait que c'est ça. C'est souvent des... J'ai parlé d'anxiété aussi dans certains numéros. Fait que je parle surtout de mon vécu, parce que c'est de là que les humoristes ont part pour parler de... L'anxiété, ça a l'air d'être... c'est toujours en montée, hein, j'ai l'impression, là, de plus en plus. Là. Ouais. Fais-tu de l'éco-anxiété aussi un peu, ou... Ben oui, c'est sûr, là. En fait, depuis que je suis tout petite, c'est un sujet récurrent dans ma famille, là. Puis ma mère... Ah, dans ta famille, mon Dieu. Ouais, OK. ouais, ça partie de ma famille. Ma mère est plus écolo que moi, là, comme... OK. Ah, ouais, OK. Ben, elle a déménagé en campagne, elle a son jardin, elle fait pousser ses légumes. Ah, la dream! Puis tout le reste de ce qui est pas des légumes ou des fruits, elle achète local et bio. OK. Fait que c'est comme... Elle habite dans une maison en bois rond, tu sais, comme... Elle fait ses canages. My God! Ouais, non, c'est c'est hot. tout un mode de vie, ouais. Ben, moi, je pense qu'on gagnerait tous à avoir un peu ce style de vie-là. Là. Je sais Ouais. pas à quel point c'est bien utile d'avoir genre une sacoche Marco Core à 2000 $, qui est finalement faite par une machine en Chine puis qui est genre exploitée par des enfants. Fait que, Ouais. tu sais quoi, chapeau à ta mère de faire Ouais, ça, non, moi, je pense. je suis quand même fière d'elle, mais c'est ça, elle m'a aussi transmis son éco-anxiété parce que on habitait, en plus, quand j'étais jeune, on habitait comme proche du méga dépotoir Oh my God! dans la Naudière, là. OK. Ben, on était à quelques kilomètres, mais en ligne droite, puis avec le vent, on sentait l'odeur Les du drafts, dépotoir. là, ouais. Ah ouais. Puis ça a été... c'était un déclencheur d'anxiété pour ma mère, là. À chaque fois que ça sentait, elle était comme « Faut qu'on déménage d'ici, ça se peut pas. » Tu sais, comme... ça la faisait paniquer, là, tu sais. Puis moi, j'ai complètement absorbé Ben, ça. ben oui. Fait que ça fait partie de ma vie aussi, tu sais. Je veux Ouais. dire, je peux pas mettre un Ziploc au recyclage, je vais le nettoyer Ouais, puis le c'est ça, réutiliser. c'est ça. Comme j'ai comme... Ben, c'est parce que là, il y a de l'éco-anxiété, mais j'ai comme l'impression que ce que tu me dis, c'est plus, t'es juste consciente. Oui, mais c'est ça, pour moi, c'est le bottom line de qu'est-ce que tout le monde devrait faire. Ben oui, mais... c'est ça. Mais tu sais, on dit tout le temps ignorance is bliss. Là, Ouais. Il y avait une des questions que je voulais poser dans le podcast avec mon professeur. C'était comme, on dit tout le temps que la droite, l'extrême droite sont tout le temps statistiquement plus heureux. Moi, c'est normal, tu t'en fous de tout. Ben c'est oui, c'est normal, ça. là, c'est facile. De genre, Tant qu'il y a du gaz dans mon Hummer, moi, je suis heureux. Ben Tu sais, ouais, c'est comme... c'est ça. Ouais, OK. ouais, je vais acheter les canettes de trucs dehors, pas de problème. J'ai pas besoin de me soucier d'aller chercher une poubelle. Il est à Tartous, ma poubelle, mais c'est sûr que t'es plus heureux en faisant ça. Là. Ouais. T'en vis-tu encore comme si c'est pas la raison principale pourquoi tu prends des antidépresseurs, par contre, là, j'imagine. Non. En fait, j'ai des enjeux de crise d'anxiété qui sont activés par rien. Ah, ok. Mais comme, ou rien de conscient, là, tu sais, c'est pas parce que Ouais. il m'arrive X que là, je vais tomber en anxiété. C'est comme, la première crise d'anxiété que j'ai faite, j'étais au volant, puis j'étais bien relax. Je m'en allais voir mon ami à Trois-Rivières, puis à un moment donné... genre, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, fait que tu sais, c'est sûr que c'est des signes d'instabilité, puis de stress, puis de fragilité émotionnelle, mais j'ai décidé de me médicamenter parce que j'étais comme plus capable des up and down Ok. tout le temps, puis Ça depuis ce t'empêchait d'être temps-là... fonctionnel, genre, Ah un peu, ouais, là? vraiment. Ah ouais, ok, à ce Ouais, point-là, ok. Oui, oui. Ouais, ouais, ok, mon Dieu. Oui. Puis ça drive justement des gros sujets en humour, justement. Ouais, ben quand même, parce que, tu sais, il y a aussi de l'anxiété sociale, là, justement, comme le milieu de l'humour, c'est quand même un peu, c'est des clics, là. Puis moi, je sens pas que je fais partie des clics de cool, puis de gens... Ouais, qu'on parlait tu sais. tantôt, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me procure beaucoup d'anxiété, parce que j'essaye de fitter dans ces moules-là. Mais en fait, moi, je suis le genre de personne qui va essayer de fitter dans toutes les moules en même temps. Je suis une enfant du milieu, là, fait que j'ai une grande sœur puis un petit frère, puis j'ai toujours essayé d'être cool avec tout le monde puis que tout le monde m'aime. Fait que je pense que j'ai cette tendance-là à vouloir fitter dans toutes les moules, mais j'ai fait énormément de travail sur moi pour
casser ces moules-là, puis me Ben dire oui, non, faut que je sois juste moi-même. toi-même, c'est ça. Puis depuis que je fais ça, ben c'est un travail, c'est une progression. Work in progress. Mais c'est un travail depuis... d'une vie, je pense. Ben là. oui, vraiment. C'est Ça va jamais normal. se terminer, mais Ben depuis oui. que je fais ça, puis depuis que j'ai plus cette tangente-là, Ça va mieux. le feedback des gens est tellement différent, là, comme... Ah ouais, Je ok. sens que les gens le voient que je suis comme plus moi-même, puis que je suis bien, Heureuse, en fait, ouais, que je suis c'est mieux ça. comme ça. Bien dans ta peau, bien Ouais. dans ton... t'es pas tout le temps, comment on dit, self-aware Oui, de tout exactement. ce que tu dis et ce que Exact. tu fais, genre. Ouais. Ouais. Genre, Ben, même, ça va jusqu'à choisir qu'est-ce que je porte, tu sais, pendant un bout, j'étais comme, qu'est-ce qu'une humoriste mettrait sur scène? Puis là, je choisissais mon linge en ok. fonction de ça, puis j'étais comme, ça a tellement pas rapport. Ouais, puis la vraie question, c'est juste, qu'est-ce que t'as envie de porter, toi, Oui, à c'est matin, ça. puis c'est tout, ouais, c'est ça. Dans quoi tu vas te sentir le Ouais. plus confortable? Genre, c'est ça qui est Ouais. important, là. Ah, je vis le même problème, là, inquiète pas, là, moi aussi, là, je suis très self-aware dans toutes mes Ouais. affaires, puis tout, là, mais people pleaser, Oui. les deux, on est guilty. Guilty! Tu vois-tu, t'es-tu la seule à vivre justement genre de l'anxiété puis genre dans le domaine de l'humour féminin ou vraiment... Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose d'assez répandu, puis mais tout le monde le vit très différemment, par Ah, exemple, ça c'est là. sûr, ça c'est sûr. Comme, il y a des gens pour qui l'anxiété, ça va créer une espèce de juste blocage social, puis ils vont être froids avec tout le monde. Il y a des gens que... Ouais, les coping mechanisms de justement, Ouais. je suis correct avec ça, là, mais dans le fond, Ouais. non, ok, ouais. Ou genre de, je sais pas, rire à tout, puis juste... Tu sais, moi, je pense que j'ai un peu ce truc-là de comme... J'essaie de voir le bon côté tout le temps de chaque personne, mais tu sais, des fois, c'est comme, non, ta joke est cringe, puis il faut qu'on s'en parle. tu sais. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est important aussi de dire, genre, justement, ta joke est genre sexiste, puis Oui. on devrait te le dire. Si j'étais à une formation récemment, là, je nommerai pas la formation, mais il était comme, le classique, là. Je sais que c'est féministe, là, pis sexiste, qu'est-ce que je vais dire, mais... Puis là, t'es comme, mais si tu viens de dire cette prémisse-là, ta gueule! Finis ta phrase-là. C'est ça! Commence ton autre C'est phrase ça, d'après. Tu sais, des projets qui meurent dans l'œuf, c'est pas drôle, mais ça, là, c'est correct, genre. Tu sais, puis en plus, il avait pointé la fille, là, tu sais, Oh, mon tu Dieu! pèses combien, toi? Puis Non! j'étais genre, hey, toutes les filles avaient l'air d'avoir une face de, mais ferme ta gueule avec ton... Sérieusement, ça a pas d'allure, là. Mais non, mais juste... C'est comme... Les gens sont tellement obsédés sur le physique des autres, là. Ben oui. J'ai une joke là-dessus dans un de mes plus récents numéros, là, comme... Les gens, tu sais, comme les personnes transphobes ou qui comprennent pas la transidentité puis qui veulent absolument savoir quand ils rencontrent une personne trans, genre, ouais, mais t'as-tu un vagin ou un pénis? Tu sais, t'es comme... Ouais. Mais Ouais, qu'est-ce tu que ça disais change dans ta vie, Tu genre? disais dans ton Reels, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce que t'as entre les deux jambes et en dessous de tes pantalons, mais pour de vrai, qu'est-ce que ça te concerne pas? Ça te concerne pas, puis qu'est-ce que... Genre, tu vas-tu vraiment manger autre chose pour souper à soir? Tu vas écouter un Ouais, autre c'est film? ça. Qu'est-ce que ça Toi, change dans dans ta la vie, vie? tu dis-tu, hey, est-ce que ton pénis, il est noir? Genre, tu commences pas tes phrases de même, là? Je veux dire, c'est quoi la couleur de ton squelette les deux jambes? Ça se fait pas, genre. Non. Mais ben, ça c'est se fait autant pas pour cette communauté-là ou pas. Ben non. Tu sais, je veux dire, cette étiquette-là, tu le fais pas avec les gens cis. Pourquoi tu fais ça avec ces gens-là? Ouais, exact. Ah, ça a pas d'allure. Voyons donc. Je pense que je pourrais commencer à faire ça, les mononcles cochons, là. Toi, t'as-tu un pénis ou un vagin? Ouais. Tu demandes ça, Non, mais il y avait comme- mais il y avait justement un vidéo que c'était ça, c'était le Ah ouais? reverse, c'était les filles qui étaient sur le bas d'une clôture, puis elle disait, puis c'était un gars de construction qui marche, puis il fait, t'as des beaux outils, montre-moi donc ta maillotche, puis le gars il est comme, genre, qu'est-ce que je fais, tu sais, mais c'est comme, mais ça devrait être ça, genre, Ouais. la norme, genre, de justement, comme, ben, on devrait reverse les tendances, là. Ben, c'est parce que je pense que c'est les gens, quand ils vivent à l'inverse, ils comprennent plus à quel point ça peut être blessant puis déstabilisant se faire ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Les gens qui font ça, ils se sont jamais fait quatre calés sur la rue, ils comprennent pas c'est quoi le feeling de sentir comme un morceau de viande qui marche sur le Ouais. trottoir, là. Puis il y a le classique argument, là, les gars ils aiment ça, là, mais moi je suis pas tout le temps d'accord avec ça. Là, je veux dire, tu sais, on dit tout le temps, un gars ça peut pas se faire violer. Oui. Ben oui, là, c'est mais ça. genre dans le club, il y a une fille qui te pogne en plein milieu. Là, je suis sûr qu'il y a des gars qui aimeraient pas ça. Là. Mhm. Ben, mettons moi, là, je serais prêt pas. Là, je serais comme, je peux-tu comme danser aussi, genre? Ouais. My God. Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une story de Alexis Fortin, un humoriste, qui disait genre, dans la loge du show, il y a une madame qui est rentrée
elle voulait nous prendre en photo, puis elle nous a dit comment nous placer, puis elle nous a dit de sourire plus, puis elle était comme full droite. Directrice, dans qu'est-ce qu'elle voulait pour la photo. Puis à la fin, elle est partie en disant « Vous devriez faire un trip à 3, vous autres. » Puis j'étais comme... J'ai écrit à Alexis, il a écrit ça en « Hey, c'est drôle, ha, voici ce qui vient d'arriver. » Puis j'étais comme... Ben, c'est du harcèlement, genre, qu'est-ce que tu viens de vivre? Genre, je sais qu'on veut tout tourner à la blague tout le temps, mais comme... C'est ça, du harcèlement. Dans le fond, c'est rien d'autre que ça, du harcèlement. Je trouve que c'est tellement... Les gens s'attendent tellement à ce que quand on parle de harcèlement ou de violence sexuelle, c'est comme dans une ruelle sombre avec un homme masqué. Mais tu sais, non, c'est vraiment plus subtil que ça, puis c'est beaucoup plus banal que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu le ferais pas au bureau, pourquoi tu ferais ça là non plus, genre? Ça n'a pas rapport. Puis c'était une madame du public random, là, elle les connaissait même pas, tu sais. Mais tu sais, des fois, je repense à ces jokes-là, puis je suis comme, c'est quoi la valeur ajoutée, genre? Comme, à part faire rire, je veux dire... Il y a d'autres blagues à faire là, dans la vie, je sais pas, là, non? Ben, c'est parce que je pense que c'est un mécanisme de défense face à du malaise, tu sais. Puis, en fait, moi, je suis pour de parler de ces sujets-là dans l'humour, tu sais. C'est juste que je pense que là... En fait, les gens ont de la misère à prendre position dans la vie, je pense. Puis, ils ont de la misère à assumer que, comme... Oui, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est problématique, puis c'est politique, en fait. Puis, il y a mieux faire une blague... justement, banal, un petit truc qui va me donner des likes, puis genre, c'était drôle, tu sais, mais je trouve qu'il y a ce step-là en humour où ce que les gens veulent jamais prendre position, ils veulent tout le temps avoir l'air d'être le mur mitoyen entre les deux postures, puis de pas avoir l'air d'être trop à gauche ou trop à droite parce qu'ils veulent pas perdre du public, tu sais. Alors que... Mais si t'as trouvé ton public, sois toi-même, puis ton public va te trouver, là. Moi, je suis plus de cet avis-là, là. Puis il y en a plein des gens en humour qui ont clairement des valeurs de gauche, puis des valeurs de solidarité, puis d'équité dans la vie de tous les jours. Mais quand ils sont sur scène, on dirait qu'ils veulent pas que ça paraisse trop. Fait que souvent, c'est caché dans des blagues semi-assumées ou semi... Ouais. En tout cas. Ils veulent pas prendre position pour pas perdre une portion de leur crowd, genre, dans le fond, ou ils vont comme rebalancer avec des jokes de mon oncle ou des jokes de graines, tu sais, comme... J'ai jamais vu un humoriste homme cis pas faire de jokes de graines, genre, même si c'est la personne la plus militante du monde, genre. Ouais, c'est ça. Comme... On dirait qu'il y a tout le temps ce besoin-là de comme... Ah oui, il faut que je fasse une petite joke de cul, là, pour pas perdre le public, tu sais. Je suis comme... Ben moi, j'ai jamais fait ça, puis genre, ça marche, là. C'est pas une faiblesse, j'allais dire. C'est juste trop facile, là. Je veux dire, c'est comme comment on dit, quelqu'un qui est lazy, genre. Ouais, ben c'est sûr que ça marche. Une joke de cul, ça marche. T'es sûr que le public va rire. Fait que souvent, les gens, quand ils sentent que, hop, le numéro, l'énergie redescend un peu, là, hop, je vais sortir ma joke de graine. Ben exactement, puis, la carte de Joker, que ça va fonctionner, mais pas sûr que c'est tant la meilleure chose à faire. Là. En tout cas, ben moi, personnellement, j'ai pas ce réflexe-là, puis je trouve que... Moi, je sors une toune. Quand je sens que le public commence à... Ça marche pas vraiment, je fais une toune. J'ai commencé à faire ça, écrire des tounes humoristiques. Je pense que c'est ça mon Joker, moi. Ah, mais il y a ma deuxième invitée de ce podcast-là, c'est Coralie Dubo, qui m'a dit que quand je lui ai dit que justement que tu allais venir au podcast, elle était super contente, puis elle me disait genre que tu étais super fine, puis tout, genre. Et elle aussi a fait de l'humour avec justement de la musique, tout, avec son clavier. J'aime tellement ça quand elle fait ça. Ah oui, c'est fou, hein? Mais c'est tellement l'instrument le plus, genre, absurde. Inconnu. Ouais, c'est pas, vrai que ça fait j'adore. absurde un peu, hein. J'adore ça. Puis en plus, moi, c'est ça que j'y avais dit. Elle était venue faire le wow show. Puis j'étais comme, moi, ce que j'aime, c'est que t'as un instrument qui peut faire toutes les beats du monde, mais tu utilises une note, genre, tu sais. Oui, c'est vrai qu'elle avait fait ça. Toung. Puis en plus, elle est full bonne au piano, en plus. Elle met tout le temps des stories, genre, sur ses nouvelles tunes qu'elle connaît. Puis là, elle, une touche, là. C'est quand même n'importe quoi, là. Tu définirais l'humour féministe comment pour ceux, mettons, qui font des jokes de graines puis qui savent pas c'est quoi de l'humour féministe, mettons? Mais je pense pas qu'il y a une façon de décrire l'humour féministe. Je pense que... Ta définition à toi d'abord dans tes mots. Ben, pour moi, c'est un humour qui veut pas rentrer dans les standards... En fait, ma référence, on dirait que c'est Anna Gadsby. Je sais pas si tu vois c'est qui. C'est une humoriste néo-zélandaise, australienne, je sais plus.
Puis moi, quand j'ai vu son spectacle, ça l'a changé complètement. Son premier spectacle, Nanette, ça l'a changé complètement ma perspective de c'est quoi un spectacle d'humour, tu sais. Parce qu'on apprend, surtout ici au Québec, là, c'est comme l'ENH, c'est le passage obligé. Puis moi, j'ai pas fait l'ENH, j'ai pas fait le parcours, mais j'ai quand même fait 4 cours. Puis on apprend qu'une joke, c'est ça, tu sais. Setup, prémisse, punch. Ouais, mais c'est pas tout le temps ça non plus. Ben non, c'est vraiment pas tout le temps ça. Puis il y a des gens qui cassent complètement ce modèle-là. Surtout les humoristes qui font de l'absurde, là. Je pense qu'ils sont capables d'aller briser ce truc-là, mais... Build-up, là, ça va dans ci, ça va dans ça, référence à ça, nanana, punch à la fin. Puis là, tout d'un coup, hop, un objet qui vient faire... Tu sais, comme c'est complètement éclaté. Ouais. Mais je pense que l'humour féministe, c'est... Ben, en fait, je pense qu'il y a des humoristes qui sont féministes, mais qui veulent pas le mettre de l'avant, tu sais. Fait que, oui, je pense que c'est une étiquette que certaines personnes ont peur de porter. Mais que pour moi, juste une femme qui fait de l'humour, c'est féministe, là, tu sais, dans le sens que, genre, tu peux bien dire t'es pas féministe, mais t'es quand même bien sur un stage avec un micro pendant 1h30, là, tu sais, comme... C'est fucking badass, là. Tu prends déjà sur le pacing la place d'un gars qui serait là à la place, en guillemets, ouais. Exactement. Mais sinon, pour moi, l'humour féministe, c'est tout simplement un espace de parole qui donne voix à un point de vue sur la vie, sur les choses, sur l'équité qui est différent de qu'est-ce que l'hétéropatriarcat veut, là. Je dis des grands mots, là, mais comme... c'est comme... Attention! Je vais avoir 25 points au Scrabble. Non, 25, c'est pas tant que ça. Je viens de vendre un Scrabble sur Marketplace, en plus. J'ai aucune idée comment ça marche. 25 points, c'est pas énorme. Non? Non. Okay. Fait que c'est ça, mais tu sais, moi, je pense pas qu'il y a une formule à suivre pour faire de l'humour féministe. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Des fois, ça peut être d'être en tabarnak, puis de parler d'une situation de harcèlement que tu as vécu, justement, pour l'exorciser, puis comme sensibiliser le public. Des fois, c'est... comme moi, par exemple, j'écris des tunes, puis j'essaie de galvaniser la foule, puis de leur donner envie de faire le party en pensant à toutes les belles choses qu'on pourrait faire si on se mettait tout le monde ensemble, tu sais, genre... Ouais. Un peu des tunes à la Laurent Paquin, là, genre qui chante des affaires, c'est tellement hilarant, les trucs qu'il fait, là. Mais moi, je prends des chansons qui existent déjà, puis je réécris les paroles, parce que je fais pas de la musique, là, dans la vie. Mais tu joues de la guitare, est-ce que tu Non, c'est ça, je joue pas d'instrument. OK. Je fais partir une track en arrière, puis je chante par-dessus, comme si c'était du karaoké, dans le fond, là. Ah, OK. Mais genre Call Me Maybe, là, qui change les oui, trucs. C'est ça. Ouais, je comprends, OK. Puis là, justement, on va bientôt enregistrer le vidéoclip d'une de mes chansons, fait que ça va sortir plus sur Internet, là, je les ai pas mis tant que ça pour le moment. Vidéoclip ouais. de chansons humoristiques féministes. Oui. What? Ben là, parle-moi de ça, c'est quoi? Mais dans le fond, j'ai... En fait, dans le cadre des cours de l'ENH, il y avait un cours qui s'appelait Exploration humoristique. Le prof, c'est Mario Bélanger. Puis, à un moment donné, il nous a donné le devoir d'écrire un rap. OK. Un slam ou un rap? Un rap. Un rap, OK. Ouais. Puis il fallait que le rap parle des masques bleus d'hôpital, tu sais, parce que c'était pendant la COVID. Ah, OK, ouais. Fait qu'on avait un thème puis une façon de faire. Puis ça l'a donné des choses tellement drôles. C'était exceptionnel, ce cours-là, là, comme j'ai tellement eu de fun. Puis j'ai décidé à ce moment-là de me donner un nom de rappeuse parce que, tu sais, je voulais comme me créer un personnage un peu. Puis j'avais fait un sondage sur ma page Facebook pour savoir comment je devrais m'appeler, puis ça a donné Carolicious. Oh my God! Comme nom de rappeuse. Puis là, j'étais comme, hey, il y a Fergie qui a écrit une toune Fergalicious. Je pourrais essayer de faire une toune genre Carolicious, Fergalicious. Fait que j'ai réécrit les paroles de Fergalicious en Carolicious. Nice! Puis c'est une toune qui me présente un peu, mais qui parle aussi de la place des femmes en humour, là, puis tout ça. Fait que là, c'est ça, on va tourner le vidéoclip cet automne. What? Y a-t-il des gens qui vont t'aider à produire ça? Oui. Ou, en fait, il y a des gens qui... Ouais, Radicalis fait partie de la gang, of course. Yasmine Greggs, qui est une autre de mes partners avec qui je fais des shows. Puis 2 de mes amis qui sont pas humoristes, mais qui vont m'aider avec la réalisation, la caméra, puis tout ça. Ils ont le gear, puis tout. Ouais. Okay. Puis, c'est sûr que j'ai invité toute ma gang d'amis humoristes pour venir faire de la figuration. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il va-tu avoir comme une chorégraphie de danse derrière un peu? Ouais. Malade!
Tu as filmé ça où? C'est déjà fait ou... Non, ça Ok. s'en vient, c'est dans 3 semaines. Ok. Ça va être surtout dans le sud-ouest parce que moi j'habite là, mais Ouais. je suis impliquée au bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Je sais Ok. pas si tu connais ça. Non, ben ça me dit quelque chose, mais non. C'est un gros bâtiment de 90 000 pieds carrés qu'un gros promoteur immobilier, le groupe MAC, voulait mettre à terre puis monter des condos ou n'importe quelle autre OK. industrie qui ne fit pas avec le quartier de Pointe-Saint-Charles. Puis Ouais. les gens du quartier se sont battus pour récupérer ce bâtiment-là puis en faire des projets par et pour la communauté, dans le fond. OK, wow. Ça l'a ouvert en 2018, Wow. puis moi, je suis impliquée depuis 2015 dans Ça a-tu été rénové ou... une comment ça? partie. OK. Parce que c'est immense, puis ça coûte très, très cher. Fait qu'on a rénové, genre, le tiers du bâtiment Quand pour même. le moment. Avec des fonds, justement, genre, comment ça s'est financé, ce truc-là? Toutes sortes de fonds. Il y a eu des prêts, des subventions, puis on fait appel à des fondations aussi. Là. Fait que puis on a des fonds propres aussi, des fonds autonomes avec l'épicerie, les loyers. Tu sais, Wow. comme on Ouais. a certaines rentrées d'argent, mais ouais, c'est ça. C'est un C'est- immense projet. Il est rénové par les gens ou il y a des entrepreneurs qui sont venus nous aider? Ou, La première phase, on l'a faite nous-mêmes, mais Quand on même. a vite réalisé qu'on avait besoin d'aide pour la deuxième parce que c'était beaucoup trop de travail, en fait. Là. Ça l'a épuisé du staff. Quoi? Vous êtes puis- pas ingénieur structure? Non! Non! On a beaucoup de j'allais dire de couteaux dans notre manche. Mais c'est tellement pas ça l'expression. Check ça, tous mes couteaux. Ouais. Comment on dit? On a beaucoup de cartes dans notre jeu? Non? Non, c'est pas D'arcs des dans flèches, notre- des flèches dans Des- son... Moi, j'ai déjà dit ça en plein milieu d'un meeting en année. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais sinon, Oui, c'est c'est- plusieurs flèches à son... c'est pas plusieurs Mais flèches. tout le monde dit avoir plusieurs cordes à son arc, non? Mais tu tires Mais c'est juste- vrai que c'est pas ça. Non, je pense que c'est pas la ça. vérité, mais... Ça, là, c'est sûr et certain que j'ai mes bons amis là, qui vont me dire, Pat, la vraie expression, c'est ça. En tout cas, à la gang, on a quand même plusieurs skills qu'on remplit, mais ingénieur puis architecte, il a fallu faire affaire avec Ouais. l'extérieur, là. Voilà, c'est sûr. Mais quoi que, non, les architectes, c'était du monde de la gang aussi. La gang élargie, là, tu sais, en tout cas. Bref. Il y avait une personne qui était architecte dans cette gang-là? ou? Ouais. OK. Fait que c'est là qu'on va tourner une partie du vidéoclip là. Wow! Ouais. Puis le but de cette vidéoclip-là, c'est... Avoir du fun, puis faire vivre cette chanson-là en dehors de la scène, parce que, Ok. tu sais, là, je l'ai enregistrée en studio, mais, tu sais, si tu veux la mettre sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies un support visuel, sinon les gens s'en foutent, là, tu sais. Fait que là, on était comme mes amis. En fait, c'est même pas moi qui voulais faire Ah le ouais. projet de vidéoclip, c'est mes amis Radicalistes puis Yasmine qui étaient comme, mais non, Caro, on va faire un vidéoclip. J'étais comme, OK. Ah ouais! Ben, je vous Ça, suis, c'est des la bonnes gang. amies, ça, à avoir, Ah là, ouais, mon non, Dieu, c'est je cool, là, suis- du monde hype, là. Je suis blessed. Je suis tellement bien entourée, ça n'a pas de bon sens. Je suis tellement pleine de gratitude pour mon entourage, là, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis la tune est déjà sur genre Spotify, ça va être quoi le... ou, Ben, j'étais en réflexion parce que, en fait, là, j'ai enregistré ma 3e et dernière chanson là, cette semaine. OK. Puis j'aimerais ça sortir un petit EP avec Nice! les 3 chansons que j'ai enregistrées. Sauf que là, c'est ça, j'ai comme mon petit diable puis mon petit ange sur les épaules qui est comme « Ah, mais là, mets-les sur Spotify, c'est ça que tout le monde écoute. » Puis je suis comme « Ouais, mais Spotify, ils sont méchants, Ouais, ils financent c'est ça, Israël. » c'est Puis je ça. suis comme Israël, j'adore ça! Ils font des virements mensuels à Israël, je l'ai vu. Non, c'est pas vrai. Un virement préautorisé, là, tu sais. Caro, Directement. c'est la méo des e-transfers. Je renvoie les e-transfers dans l'air. Non, mais je ne sais pas où est-ce que je vais les mhm. mettre parce que c'est ça, il y a quand même un enjeu éthique là, derrière tout ça. Puis je le sais très bien que si c'est pas sur Spotify, il va y avoir bien moins d'écoute. Tu sais. Fait que là, je sais pas. Je suis en réflexion. Ben, T'en penses quoi, toi? Moi, rien ne t'empêche de justement commencer là-dessus, prendre son envol. Puis, il y a plein là, d'artistes là, qui, quand mettons, il y a des grosses nouvelles, des affaires comme ça, là, justement, là, on sait qu'ils financent Israël puis ils enlèvent leur tune. Je veux dire, c'est qui les grands qui ont déjà fait ça? Ben, moi, en tout cas, je pense que c'est Rihanna. C'est-tu Rihanna? En tout cas, il y a une artiste que j'ai jamais trouvée sur Spotify. Fait que Ouais, c'est ça. je sais pas c'est qui, mais je me rappelle plus c'est qui. Mais... Ouais, mais il y a un... Ah mon Dieu, j'ai Eric Clapton, mais c'est clairement pas Eric Clapton là, qui a fait ça. Là. C'est un autre artiste, mais il avait fait la même chose. Il avait retiré le truc. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que des fois, il faut pas être juste tout le temps blanc ou noir. Là. Tu peux prendre les avantages puis ton envol sur certaines plateformes puis Ouais. puis l'enlever après. Là. Je veux dire, rien t'empêche. Mais je pense que YouTube, tu sais, c'est pas si... Ouais, ben c'est ça. Je pensais YouTube puis Bandcamp.
Moi, je suis nous, on est sur Spotify puis YouTube, les deux en même temps, puis à date, ça marche super bien. Là. C'était justement, là, c'est qui donnait le cours de podcast à l'École nationale de l'humour. Je veux pas dire Yann, là, mais en tout cas, lui aussi, il disait que justement, les statistiques sur YouTube sont vraiment le fun. Là, fait que, tu dirais la place de la femme en humour, pourquoi justement pourquoi c'est important, puis pourquoi tu fais ça depuis pourquoi ce mouvement-là est si important justement? Je pense que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi dans le fond là? Pour moi, c'est surtout une question de montrer qu'il y a d'autres points de vue puis d'autres façons de faire de l'humour, puis que par des hommes qui dominent déjà le domaine. Là, exact, puis qui parlent quand même, somme toute, pas mal des mêmes sujets tout le temps. Ou en tout cas, c'est que, tu sais, ça m'est arrivé souvent depuis que je produis des soirées féministes, que les gens nous disent « Ah, ben, moi, avant, j'écoutais pas d'humour. » Parce que je me sentais pas interpellée, je sentais pas que c'était à moi que ça s'adressait, puis ça me faisait pas rire, tu sais. Puis... Qui ont découvert qu'avec l'humour féministe, avec le Woman's Planning Show, avec Farouche, avec toutes ces... Le Wow Show. Le Wow Show, sont comme « Ah, OK, ça existe de l'humour qui me parle. » Ça vient me rejoindre, ouais. Ça me rejoint, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas parce que il y a un homme trans sur la scène que ça veut dire que je me sentirai pas interpellée. C'est une réalité qui me touche quand même, puis que c'est vraiment pas la norme d'entendre parler de c'est quoi la transidentité, c'est quoi vivre dans un corps queer, tu sais, comme... Il y a quand même la moitié de la population qui serait complètement interpellée par ce sujet-là, je veux dire. Moi, je pense que tout le monde peut se sentir interpellé s'ils ont un minimum d'ouverture, tu sais, puis moi, je pense que c'est... Éduquer ces hommes cis qui comprennent rien, justement, de la réalité de l'autre bord, ouais, 100%. Mais c'est que c'est pas... Oui, éduquer, mais je trouve que juste sensibiliser à une autre réalité parce que l'humour, c'est quand même... c'est un outil d'apprentissage, je trouve. 100%, 100%. Parce que quand tu arrives à rire d'une situation ou d'une blague... t'as compris nécessairement quelque chose. Oui, il y a quelque chose que t'acceptes. Si t'es là, les bras croisés, puis les yeux comme à moitié fermés, puis les sourcils foncés, c'est comme, tant qu'à ça, retourne chez vous, tu sais, mais la majorité du temps... je veux dire, les humoristes sont assez sensibles puis assez bright pour être capables d'amener un sujet de façon graduelle, puis justement humoristique, puis... Moi, je pense qu'une chose qui est importante en humour, dans n'importe quel sujet dont tu parles, c'est d'avoir de l'autodérision. Si tu es constamment... comme si tu regardais ton public de haut, puis que moi, je le sais, puis vous savez rien, puis moi, je suis hot, puis vous êtes poche, c'est sûr qu'il n'y aura pas un bon retour du public. Mais si tu... Mais c'est rare, tu là, commences... ces genres de dynamique-là de même non plus. Là. Ah ouais, pour de vrai? Ah ouais, OK. C'est pas ça que tu vas voir sur YouTube puis sur les réseaux sociaux, mais va dans un dive bar un dimanche soir à 22h30 quand tout le monde est sous, là, puis ouf. Ah ouais, hein? Ouais, ça arrive. Ah ouais, OK. Ça sort pas du bar, là, dans le sens que les gens en parlent pas en dehors de ça, puis souvent, c'est des expériences de comme « c'est tendu, puis il faut pas en reparler », puis genre tout ça. Mais oui, ça arrive, puis moi, je pense que... En tout cas... Tout ça pour dire que je pense que n'importe quel sujet peut être... Tu sais, comme les gens qui disent « on peut plus rien dire », là. Moi, je pense... je pense que c'est faux. Je pense qu'on peut parler de tous les sujets. C'est de la façon qu'on l'amène. Est-ce que tu l'amènes de haut, en mode genre « je vais rire des personnes trisomiques » ou tu l'amènes genre « ah, ben, mon frère est trisomique, voici mon vécu », puis que tu sens qu'il y a quelque chose de sensible derrière, puis que c'est une histoire vraie. Tu sais, je sais pas. Ben déjà, la prémisse, c'est juste... Tu devrais juste connaître avec qui les gens avec qui tu parles, là, je veux dire... Oui. Si tu t'en vas pour faire une joke, ça vaut juste la peine de juste dire comme « Hey, t'as-tu quelqu'un mettons, qui est justement trisomique dans ta famille, puis c'est quelque chose, tu sais, je pense que ça pourrait être ça, là, je veux dire, je pense que c'est un défi, justement, c'est quoi le plus gros défi, justement, que l'industrie, genre de l'humour féministe a à vivre, c'est-tu à cause de ça, justement, comme il devra toujours avoir une prémisse de demander avant pour pas choquer, genre? Ça dépend des... Je pense que ça dépend des publics. Le public qui consomme de l'humour, entre guillemets, là, c'est ça que le terme que tout le monde utilise, consommer de l'humour. Ils sont pas l'air d'accord avec ce terme-là. En tout cas, c'est parce que c'est clairement, on assume que c'est du bonbon, là. Tu sais, c'est comme, voici ce que je vais consommer aujourd'hui.
Mais bref, moi, je serais pas trop sur cette... les nerds d'humour qui suivent ça, qui vont au bordel, tu sais, qui checkent sont habitués de se faire pitcher des sujets intenses en pleine face sans leur consentement, tu sais. Fait que ça fait partie de la game d'aller voir un show Fair. d'humour, je pense. Puis même, tu t'assumes que si t'es assis en avant, tu vas te faire roaster à un moment donné, tu sais. Ou rentrer dans le public. Tu sais, du genre, crowd work, là. Ouais. C'est ça, tout est possible. Fait que, mais c'est ça, mais quand on arrive dans des milieux un peu plus marginaux qui sont pas habitués de voir de l'humour, Ça choque plus vite. c'est là que ça peut être un peu plus touché, tu sais, je pense. Mais moi, personnellement, en fait, la seule fois où j'ai vécu une situation malaisante de quelqu'un qui a dit quelque chose que tout le monde a fait, c'était un membre du public qui avait dit. Un heckler. Un heckler, Ouais, ouais. c'est ça. C'était pas un humoriste. Puis c'est arrivé des fois quand même qu'il y a des humoristes qui abordaient des sujets de façon un peu trop frontale, puis souvent c'était des sujets qui parlaient de sexe, mais de façon... Mal approché. Ouais, c'était mal habile, là, puis on savait pas ce qui s'en allait. Mais dans ces moments-là, le public est complètement genre... comme... Il fait sentir l'humoriste mal. Là. Exact, il fait sa job. Tu sais, comme Ouais. les gens vont pas se forcer à rire à une joke qu'ils trouvent pas drôle. Ben, justement, le dernier gang show que j'étais allé voir, c'était qui C'était Donovan Lécuyer. Il nous avait donné des billets parce qu'on l'avait invité au podcast. Pourquoi on n'en parle pas? Il nous avait donné des billets pour aller le voir en gang show. Puis il y avait un des gars, là, mon Dieu, sur les. Je pense que sont 6 d'habitude, c'est 6 sur le pacing en Je général. sais pas. En tout cas, il y en avait un dans le gars, j'étais genre, oh my fucking god. C'était un Français qui décrivait, dans le fond, comment lui il cruise. Puis il disait qu'il marchait dans la rue, puis là, il disait des commentaires, nanana. Puis là, elle avait dit, il marchait avec sa sœur. Puis là, il expliquait comment il cruisait à sa sœur, nanana. Puis là, que c'était genre des commentaires hyper déplacés. Oh my Puis God. son commentaire, dans le fond, des juges, c'était, tu sais, pourquoi le mouvement féministe, il essaye de, comme, combattre? Ils disent, t'as comme incarné tout ça, genre. Puis genre, il était comme, c'est pour ça que le public a pas ri puis il était pas avec toi. Fait que je comprends 100% que le public, comme tu dis, il fait sa job là, à 1000%. Oui. Là. Puis nous, on le dit aux humoristes qu'on book, tu sais, comme... Faites pas de jokes sexistes, grossophobes, transphobes, tu sais. Puis si vous décidez d'en faire quand même, ben le public va tu sais, vous allez le sentir. Fait que c'est votre choix rendu là, tu sais. Comme... Ouais, ben là, c'est ça, genre, tu vas apprendre ta leçon de vie, là, que, je veux dire, au Québec, on est, entre guillemets, plus progressiste que ben d'autres endroits, puis on va te le faire sentir, là, ouais. je veux dire, c'est pas en tout cas, moi, dans les soirées que je produis, c'est sûr que ça passe moins des jokes de graines mal amenées, là, c'est comme... Tu dirais que c'est quoi le plus gros défi, justement, pour l'industrie de l'humour féministe? C'est quoi le truc que tu te dis à coûte que goûte, ça, c'est tough, puis ça serait vraiment le fun que, du jour au lendemain, il n'y ait pas cet aspect-là, justement. Là. Ben, je pense que en général, dans le milieu de l'humour, ben, en fait, je dis ça dans le milieu de l'humour, mais c'est partout comme ça. Je pense que le mot féministe, ça fait peur. En tant que ça, hein? Ouais. Que, tu sais... Je donne un exemple que debout de stand-up, une des soirées que je produis, c'est une soirée féministe et queer, tu sais. On essaye de donner le micro plus souvent qu'autrement à des personnes aux identités marginalisées ou qui sont bisexuelles ou peu importe. Puis c'est un show qu'on produit nous-mêmes puis que personne nous a jamais appuyé, puis on fait tout par nous-mêmes. Puis là, vu que c'était la Pride au mois d'août, là, on a eu une opportunité d'aller jouer à Québec, genre. OK. Dans une grosse salle? Ou Ben, quand même. Puis, tu sais, je veux pas porter d'intention à personne dans tout ça, mais je pense que si ça avait pas été la Pride, puis que, tu sais... C'est comme on rentre dans une case une fois par année, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que ça répond à un besoin, puis il y a cette case-là à remplir queer. Ben OK, parfait, ça va être au mois d'août, mais le reste du temps, on n'existe pas vraiment, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me... contre ce truc-là? Ben oui, parce que c'est comme si, OK, cool, on vous invite dans cette grande salle, mais juste quand ça nous adonne, puis que ça fit avec le trend du moment qui est la Pride, tu sais. Un peu comme, c'est l'Halloween, ça fit là, ce mois-ci-là, Ouais, c'est la Saint-Valentin, c'est ça, non. Justement, ça reflète un peu plus ce que tu disais que t'aimais pas, un peu, c'est de la consommation, je veux dire. Ouais, ben c'est comme parce si... Parce que ça fit dans le mois de consommation de ce thème-là, donc ça va vendre plus, mais là, c'est clairement pas ça, là, je veux dire, il y a tous les types de courants, ça serait le fun qu'ils soient
intégrer dans la société Ouais. puis que tout est mieux, là, mais ok, fait que ça, c'est... Mais c'est un défi, justement, que tu vois qui est récurrent, genre, ou... Ben, c'est que, tu sais, moi, je pense que pour pouvoir percer dans ce milieu-là, faut que... Tu passes à travers ça, genre? Ouais, il y a comme un standing à avoir. Puis il y a certains shows, tu sais, ben, féministes, j'en connais pas, personnellement. Queer, il y en a un peu plus. Ben, c'est pas vrai. Le Woman's Planning Show, c'est un show féministe. Ben oui. Puis, tu sais, sont quand même big, puis ils vont partout au Québec, puis tout ça, tu sais. Fait que, il y a ce cas de figure-là que je suis comme cool. Puis il y a le show queer animé par Joël Prudhomme, Mhm. que je suis comme cool. Ça aussi, ça tourne pas mal. Mais tous les autres trucs un peu plus marginal, c'est comme si on était forcé à rester dans notre petit cocon entre nous parce que l'extérieur s'intéresse pas à nous, genre, ou juste... Ok, ouais, je comprends. Je sais pas, il y a quelque chose... Je pense que les gens ont peur. Vous avez pas ou- d'effet wow parce que c'est trop controversé, genre? Je ou sais c'est pas, assez- je me l'explique pas encore personnellement. Genre, je suis pas sûre de comprendre. Les Ma- gens qui viennent jouer adorent ça, Ouais. mais puis tout le monde qui vient voir les shows sont comme c'est malade, faut que ça continue, nanana, mais ça reste quand même des Dans petits ce petit shows monde-là, DIY autofinancés puis autoproduits, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui manque. Manque de Pour marketing, que- genre, peut-être, là. Ben, Comme tu disais, justement, le mot féministe, il fait peur. C'est quand même tough de faire un marketing associé à ça, genre, Ouais, peut-être, mais tu sais, il y là. a comme Virginie Fortin, mettons, qui est quand même reconnue comme humoriste féministe. Mhm, mhm. Puis elle a réussi à faire sa bosse à travers ce milieu complètement... Disjoncté. Ouais, mais je pense elle a réussi parce qu'elle a tenu son bout sur les sujets dont elle voulait parler, puis elle s'est pas laissée... elle s'est Aller, pas genre. laissée déformer par un moule qui lui appartenait pas. Elle est quand même restée Euh, elle-même à travers ça. Oui, mais elle a quand même fait l'école de l'humour, puis elle a quand même passé par le chemin mainstream. Ah, ben, je peux Puis, pas tu sais- dire... tu peux devenir pâtissier toi-même, ça t'empêche pas d'aller à l'école pour faire l'école de pâtisserie. Là, je veux dire, Non, je pense, c'est là. clair, c'est clair. Mais tu sais, quand t'as pas cette aide-là, Mhm. cette poussée-là du milieu qui te reconnaît parce que t'as fait l'école puis que t'as 10 000 followers sur Instagram, ben Ouais. genre, t'es un peu personne, genre. Puis moi, Mhm, c'est ça qui me mhm. gosse parce que souvent, l'humour... Ben, je trouve que l'humour féministe, tu sais, mettons, Coralie Laperrière, elle commence à être quand même big, Ben oui. mais c'est pas parce que le milieu la soutient, là. C'est parce Ouais. qu'elle fait ses Elle fait trucs sa place, puis Ah ouais, elle... complètement elle fight for it, by là, ouais. herself, genre. Puis les gens commencent à la connaître sur TikTok, sur Instagram, puis ils la suivent parce qu'ils ont les mêmes valeurs qu'elle, mais c'est pas parce qu'elle est C'est backée long. par une agence, puis c'est pas Ouais. parce que... Puis ça me fait capoter. J'avoue que Ça va être je long à suis- bâtir. C'est juste long à bâtir, genre. Mais c'est parce qu'elle est fucking drôle. Ouais. Comme... Elle est fucking drôle. Genre, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que les gens ont peur du mot féminisme. Les gens ont peur du mot écolo. Les gens ont peur du mot antiraciste. Puis c'est comme non, c'est trop gros. On peut pas backer ça comme en tant C'est des qu'agence. sujets trop ou- lourds. Ouais, les gens voient ça comme des sujets lourds alors que... En tout cas, je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça... ouais. Je Ben pense que là, c'est ça le défi du féminisme, c'est de devenir quelque chose de qui a pas l'air d'un truc complètement marginal puis intouchable ou genre inatteignable, genre parce que Ouais. les gens, monsieur, madame, tout le monde, on va dire, ont peur de ces sujets-là. Genre. Ouais. C'est-tu parce que justement, c'est des sujets qui sont comme. Tu sais, genre, on dit tout le temps que la gauche sont très inclusifs et tout, mais tu sais, je veux dire, c'est inclusif, mais pas pour tout le monde, des Non, fois, là, on c'est s'entend, là. Puis c'est-tu parce que justement, les gens en parlent trop avec frénétisme, puis genre trop intense, genre. Peut-être. Parce qu'on s'entend que, je veux dire, il y a plein de gens là, qui pensent que être quelqu'un d'être féministe, c'est quelqu'un d'hystérique, là, puis c'est comme, non, là, c'est juste, genre, c'est ma copine, si j'avais juste être une femme qui performe bien dans ce qu'elle veut bien performer dedans, ou quoi que ce soit, là, peu importe c'est quoi son rêve, ça fait d'elle une féministe, puis je suis comme, ben non, je veux dire, un homme qui veut juste faire sa vie aussi, je veux dire, il veut les mêmes défis, je veux dire, c'est un parallèle à faire, mais... Ouais, puis il est pas casé comme trop radical ou trop, tu sais, dans le sens, en tout cas,
C'est ça. Je pense qu'il y a encore de l'éducation populaire à faire puis de la sensibilisation sur... Mais c'est sûr que, mettons, Coralie, c'est une personne quand même très radicale. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu connaisses un peu son background. Ça en prend des humoristes qui font ça. Là, 100%, ben oui. Mais tu sais, tu la vois en show, ben comme ce qu'elle produit sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Parce qu'elle met beaucoup, beaucoup de l'avant les luttes, toutes sortes de luttes, les luttes autochtones, les luttes écologistes et tout. Mais sur scène, c'est vraiment autre chose. T'sais, on est vraiment ailleurs. Puis je pense qu'elle est capable de parler à tout le monde. Ben oui. Ce qu'elle fait sur scène, c'est complètement... je sais pas, comme c'est global. Genre, tout le monde peut se reconnaître dans Ben oui. même si elle parle d'écologie, puis même si elle parle de féminisme, genre. Fait que moi, c'est ça que... Je trouve que c'est un défi parce que je suis comme, OK, si t'as... Tu sais, je sais plus qu'on est rendu à combien de followers, mais elle en a beaucoup, plusieurs milliers. Elle est vraiment drôle. Elle écrit bien. Tu sais, je veux dire... Elle est out there. Comme, qu'est-ce que ça prend de plus, là? Qu'est-ce que ça prend de plus, genre? Tu sais, tu peux pas être plus que Coralie Laperrière, puis... En tout cas, je sais pas. Je comprends pas. Ben, c'est un peu comme... je vais faire le parallèle un peu comme le soccer féminin et le soccer masculin. Là, je veux dire... tout le monde fait comme soccer féminin, personne ne regarde ça. Ouais, non, exact. c'est comme c'est le même fucking sport. Genre, c'est quoi ton problème? Genre, Oui. C'est comme, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, là, mets-les dans un soccer field avec ceux-là, ils vont se faire éclater. Là, Ouais, je veux dire, exact. mais pourquoi, justement, il y a un peu cet humour-là, je dirais, full bonne, elle performe, elle est toute bonne, mais tu sais, je dis pas personne ne la regarde, là, je veux dire, mais comme c'était quand même un humour comparé, vu que c'est un domaine d'hommes, il faut vraiment qu'elle prenne sa place à travers ça, puis qu'elle rentre comme un train. Puis je pense que c'est pas mal ça qu'elle fait. Là, ben, c'est absolument ça qu'elle fait. Les dernières fois que je l'ai vu jouer, j'avais la mâchoire à terre. J'étais comme, elle est tellement bonne. Ouais, je regarde ses elle est tellement shows, groundée, puis elle écrit tellement bien. Tu sais, genre, ouais. qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Bouquez-la, là, tabarnak, là. À chaque fois que je regarde des shows genre avec justement des humoristes féministes qui sont comme, tu sais, qui ont vraiment un caractère que, tu sais, je me dis tout le temps, ces genres d'humoristes-là, quand ils sont au micro, là, on dirait qu'il n'y a pas d'inclure, hein, dans ces... mais c'est parfait de même, on dirait. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un... Tu regardes la personne au micro puis tu te dis, ouais, m'a pas faire une joke de graine, genre, de telle affaire en plein milieu, parce que tu sais que tu vas te faire ramasser par ce monde-là. Puis chapeau à elle d'avoir justement comme cette prestance-là sur une scène, puis je pense que c'est définitivement ça que ça prend. Là. T'as-tu des humoristes, justement, qui t'ont inspiré à devenir une humoriste féministe, que tu t'es dit « Wow, ça, je m'identifie à ça, moi, je fais ça, je veux faire ça » ou... Je suis pas une très grande groupie, genre, d'humour. Comme, je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas beaucoup de role models, genre, dans mon... On dirait que je me suis inspirée plus des gens avec qui j'évoluais en même temps que moi. Que... Mais, of course, que, genre, j'adore... Rosalie Vaillancourt, puis j'adore Virginie Fortin, puis Anna Gatsby que j'ai nommée tantôt. Tu sais, c'est des personnes que j'ai quand même, que je suis un peu le parcours, mais je connais pas tellement leur compte. Tu sais, j'ai pas écouté toutes leurs shows, puis je suis pas comme... je connais pas toutes leurs blagues. T'es pas d'eux autres non plus. Ouais, ça, c'est des personnes qui m'inspirent par leur parcours, puis leur façon d'aborder l'humour. Puis dans le cadre du Wow Show, on a invité... on invite plusieurs humoristes mentors, mais Émilie Ouellette, qui fait plus beaucoup de stand-up, qui est plus rendue dans le milieu du livre. Elle écrit des livres. Elle a sorti un livre récemment. Je pense que son public, c'est plus ado. Mais sa façon d'aborder l'humour, puis sa façon... En tout cas, je sais pas, elle m'a vraiment inspirée. Puis tout ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment très pertinent aussi. Puis sinon, Anne-Marie Duprat, qui est une humoriste un peu de la même génération qu'Émilie Ouellette. C'est dans sa façon de produire puis d'être constamment en contact avec sa crowd, sa communauté. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Genre, elle a produit plusieurs soirées d'humour féministe de la génération avant nous. Puis elle est encore full active, mais elle est comme plus éparpillée dans toutes sortes de petits projets. Mais ouais, sa façon d'être... Elle réagit à l'actualité tout le temps sur les réseaux sociaux, puis, mais en même temps... Elle est bonne pour créer une joke avec le truc d'actualité rapidement. Ouais, mais elle se prend pas trop au sérieux non plus. Puis elle aussi, elle fait des tunes humoristiques. Puis en tout cas, c'est quelqu'un que je m'identifie quand même pas mal à cette personne-là dans sa façon d'évoluer dans le milieu puis de créer du contenu, mettons. Là. OK. Ouais. Y a-tu je sais que là, on a parlé justement des
des humoristes féministes qui t'ont plus influencé? T'as-tu justement des humoristes gars qui t'ont inspiré puis qui t'ont aidé à travers ton parcours aussi? Ou, Ben, moi, en fait, j'ai réalisé ça cette année, mais quand j'étais jeune, j'ai grandi avec les VHS de Anthony Cavana puis Michel Courtemanche. Hey, wow! Fait que c'est deux humoristes très physiques. Puis je pense que ça, ça a quand même planté des graines dans mon jeu scénique. Aussi, j'ai fait un parcours en théâtre, comme tout mon parcours scolaire. Jusqu'à l'université, j'étais en théâtre. Fait que c'est là que j'ai appris à développer mon personnage scénique, dans le fond. Mais ouais, ça a été, tu sais, même si ils ont peut-être mal vieilli à certains égards, c'est quand même des humoristes que j'étais fascinée par leur façon de honner la scène. Comme... Ben oui, Anthony Cavana, c'est quand même c'était comme un bon personnage de public, là. Je veux dire, c'était quand même quelque chose, là. Genre, je me rappelle qu'à l'école secondaire, ma prof de théâtre, elle nous avait demandé de refaire un sketch d'un humoriste comme devant la classe, tu sais. Puis genre, 12 personnes sur 15 avaient choisi Louis-José Hood. Ah ouais. Puis moi, j'avais choisi Anthony Cavana, Les Sentinelles de l'air. Ah! Puis comme, t'es full méconnu des gens de ma classe. Tout le monde était comme, c'est quoi ça, Les Sentinelles de l'air? Bref. Fait que ouais, j'ai grandi avec ça, puis ça a quand même un impact, tu sais, un peu l'humour à la Jim Carrey, là, avec des faces puis tout. Ouais. Tu sais, je pense pas que c'est exactement ça que je fais, mais c'est en dedans de moi quand je fais de l'humour, genre... Ouais. D'être expressif, puis tu sais, de Jim Carrey, mon Dieu, big love, the most loved Canadian ever, là, on s'entend, là. Hey, il représente en tout cas en tant que Canadien aux States, là. Ouais, vraiment. Si tu pouvais souffler un mot à la Caro du passé, ce serait quoi? Tu dirais... quoi refaire et quoi ne pas refaire, mettons? Quoi ne pas refaire? Choquer de faire les auditions de l'ENH quand j'avais l'énergie puis le guts de le faire à 18 ans. OK. Ouais. Genre, je les ai faites en 2021, puis j'ai été refusée, mais ça fait depuis que j'ai 16 ans que je sais que je veux essayer de rentrer à l'école de l'humour, mais j'avais tellement pas confiance en moi que je l'ai pas faite. Mais je pense qu'à cette époque-là, même malgré mon peu d'expérience, j'aurais eu plus le caractère pour fitter dans une cohorte de l'ENH qu'aujourd'hui. Ben oui, à 16 ans, je veux dire, tu formes encore la personnalité puis ton caractère. Là, c'est sûr que se faire refuser, ça doit pas avoir été facile. Ben, mais quand je l'ai faite, c'était récent. Là, j'ai été refusée il y a 4 ans. Mais quand j'étais jeune, ça me terrorisait de me dire si je suis refusée, c'est fini. C'est fini. Ça. Ben non, c'est ça. Fait que il y a tellement de gens qui leur font 4-5 fois en plus. Mais oui! C'est tellement... Je veux dire... en tout cas, je regrette de pas m'être donné un coup de pied dans les fesses quand j'étais plus jeune, parce que je pense que j'aurais eu un parcours différent. Je serais sûrement pas une personne aussi militante aujourd'hui. Ah ouais? Parce mon que Dieu, j'aurais pris un... Ben, parce que je pense que j'aurais pris... T'aurais fait la bonne chose, genre? Ben, j'ai grandi à Repentigny. Fait que j'étais pas vouée à devenir une écolo féministe radicale, tu sais. Ouais, en banlieue. Ouais, si j'avais suivi le chemin facile, je serais devenue une personne très... différente. Hein? Ouais. Ah, c'est sûr, mon Dieu. Fait que je suis contente d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais quand même, d'avoir le guts, même si ça aurait été pour me faire refuser, je pense que ça m'aurait formé différemment dans mon estime de moi puis dans ma capacité de dire « let's go, j'essaye quelque chose ». Mais là, t'as pas fait l'école. Je l'ai pas faite, non. Mais c'est ce que tu voulais dire, de pas refaire ces auditions-là puis continuer le parcours, c'est ça que tu veux dire? Ben dans le sens que au moins essayer de faire les auditions. Mettons, à 18 ans, là, j'aurais aimé ça avoir le guts de le faire, d'essayer. Parce que je voulais le faire, mais j'ai pas eu le guts. J'avais trop peur de fail. Ouais. Alors que j'ai fail il y a 4 ans, mais je veux dire... C'est là que j'ai comme fait, OK, je remonte mes... je remonte mes culottes, mais je vais remonter mes manches à la place. On a dit qu'on s'en foutait de qu'est-ce qu'il y avait entre les culottes, là. Je vais remonter mes couteaux dans mes manches. Oui, c'est ça. Ben oui, les couteaux puis les flèches dans nos arcs, là. Fait que oui, c'est ça. Moi, je suis... Tu sais, puis en plus, les auditions, je les ai faites pendant la COVID, puis c'était par visioconférence, là. C'était horrible, là. C'était horrible. Puis j'étais pas du tout mature dans mon humour, fait que... C'était un peu tout croche, mon affaire, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir
eu On le guts apprend de bien me plus dire, des échecs, là, tu sais, mais-en, ben oui. mais-en. Ben oui, ben oui. Ouais, tous les humoristes que j'écoute, là, Mike Ward, tu écoutes, puis tous le gang show, on dirait, un bon show, t'en retires rien de si positif que ça. Là. T'apprends rien d'un bon show, fait que ça, c'est sûr et certain. Ouais. Puis les bons coups, la Caro du passé, que tu dirais ça, mettons, ça serait comme une porte à ne pas rater. Là. Ben, faire de l'impro. Ah ouais, hein? J'en fais plus aujourd'hui parce que j'ai décidé de m'en aller ailleurs. Mais si j'avais pas fait d'impro, c'est sûr que je serais pas où je suis en ce moment. Ouais. Ça m'a tellement... Ben, c'est pas un milieu qui m'appelle particulièrement. Ok. Dans le sens que je trouve que c'est très sectaire, puis c'est très... Petite gang clique. Là. Ouais, il y a ça, quelque c'est chose... sûr. Moi, j'ai Ouais, jamais ouais. senti que je fitais encore une fois dans Ok. cette gang-là, mais en fait, ce que j'aimais le plus, c'est les pratiques d'impro. Ok. Les ok. matchs puis les tournois, souvent, Pas je de- choquais parce que j'avais peur. J'avais aucune confiance en moi Parce quand qu'il y a j'étais il y a jeune. un public, là, fait que Ouais, c'est la puis pression t'es est plus jugé, là, puis les gens vont voter, puis tout ça. Mais les pratiques d'impro, j'ai tellement eu de fun. Genre, c'est là que j'ai le plus exploré, genre, tout mon range de qu'est-ce que je peux faire sur une scène. Hmm. Puis... Développer justement la stabilité là, de sortir une idée random sur le coup, là, c'est cool. Là. Ouais, Moi, si tu d'essayer voulais des en faire, en plus, personnages, là. d'essayer des accents, d'essayer des... Tu sais, comme, je pense que c'est quelque chose que tous les jeunes devraient faire pour juste apprendre à exister en dehors de la normalité, genre, de la de réalité. travailler là. en tant que salarié, mettons, Ouais. là, ouais, puis être à Ouais. l'école, puis apprendre Pythagore qu'on utilise tous les jours, right? Ouais. Tous les jours. Ben oui, on dort. Tout le temps quelqu'un qui dit mais là, quand tu marches à un moment donné, tu vas faire telle distance, genre hey, ta gueule, esti. Qu'est-ce que tu aimerais que le public ressente après t'avoir vu sur scène? C'est quoi le message ou la vibe que tu veux vraiment que ça vibe le plus? Moi, ce que j'ose croire que je fais avec mon humour, c'est que ça donne de l'énergie, ça donne envie de... En fait, que ça donne un peu l'impression que tout est possible. OK. C'est peut-être un peu intense, dis donc. Mais c'est... Non, mais c'est parce que c'est ça, j'ai pogné l'habitude de finir mes numéros avec une chanson. Puis je trouve qu'à chaque fois que je fais une chanson, quand c'est la dernière note puis que les gens se mettent à applaudir, on dirait que il y a une énergie vraiment particulière dans la salle, comme si... Le crescendo de la fin. Ouais, je sais pas. C'est comme si on pourrait partir live en manif, genre, puis faire la révolution. Il y a quelque chose de tellement magique, genre... c'est peut-être pas ça nécessairement que le public ressent dans son corps, mais moi, en tout cas, quand c'est ça qui arrive, je suis comme, aïe, aïe, c'est tellement fort. Mais il faut que tu fasses ça, à un moment donné. Tu fais ça, tu on demandes part en manif. Non, mais il y a juste comme, t'engages toute ta gang qui arrive avec des pancartes, puis là, ils arrivent dans le public, puis ils donnent des pancartes aux gens, puis là, ils sont comme, debout! Puis là, ils s'en vont, puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, ça serait malade. Hey, imagine. Ce serait tellement hot. Ouais, c'est clair, ce serait mon rêve. Mais ouais, je sais pas, de donner l'espoir aux gens que It's possible. tout n'est pas perdu, genre. Ouais. Même si c'est un peu péjoratif dans un sens de dire ça, mais... Parce que moi, je suis quand même assez négative sur le futur de la planète en général, là. Ouais. Mais de sentir au moins pendant un petit moment que, OK, il y a des affaires positives, puis il y a un peu d'espoir, genre. Ouais, gotta fight for it. Ouais. Non, 100%. Ce serait quoi la phrase que tu lancerais dans l'univers que, mettons, tes amis disent « Caro, ça c'est tellement Caro. » Je pense que ce serait... Moi, j'ai un rire assez communicatif, là, que ce qu'on me dit souvent. Puis il y a des gens qui rient fort ou qui rient d'une façon un peu pas conventionnelle, puis qui ont peur de leur rire, qui ont peur de qu'est-ce qu'ils projettent dans l'espace. Puis moi, je pense c'est quelque chose que j'essaye de taire le plus possible parce que C'est toi. Ouais. Juste... Je sais que c'est vraiment cliché de dire ça, mais genre non. être nous-mêmes. Mais là, oui. Comme... Est-ce que c'est important? Mais je le comprenais pas avant dans ma vie, oui. à quel point c'est important Ben de juste être soi-même, puis pas être ce qu'on pense que les autres veulent qu'on soit, genre. Ben, on s'entend-tu que la machine, là, je vais dire des gros mots, là, peut-être que, là, mais je veux dire, la machine capitaliste puis marketing, là, elle veut que tu consommes, elle veut pas que tu sois toi-même. Là. Absolument. Elle veut que tu sois
ce qu'il faut pour permettre pour faire de l'argent sur ta Ouais. tête. Là. Fait que c'est sûr et certain que c'est un défi là, que tout le monde est là-dedans. Même moi, là, on est tous dans un peu là-dedans. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Mhm. On peut te suivre sur quelle plateforme? Instagram, Linktree, site internet. Ou j'ai pas de site internet, mais j'ai un Linktree. Je suis aussi sur Facebook, sur Blue Sky, même si je suis pas très active. Puis TikTok aussi. Ok. Je recommence un peu à mettre des vidéos sur TikTok parce que dans l'optique, je vais sortir mon vidéoclip dessus quand ça va être prêt. Puis c'est quoi le nom de ton IG? Ton C'est Instagram? Caro_Mona, M-O-N-A-S-T. Puis y a-tu des dates d'événements ou des releases qui s'en viennent prochainement à part la vidéo, mettons? Ou, Ben là, dans le fond, le prochain Wow Show, c'est le 3 octobre. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, Pas mais... mal ce soir. Ah ouais, ok, Oh, nice! ouais, très live. Mais toi qui es dans Verdun, tu vas pouvoir quasiment peut-être l'écouter. Fait quoi, le 3 octobre, au bar Le Jockey à 20h, vous n'avez pas besoin d'acheter de billets. Pointez-vous à la porte, on passe le chapeau à l'entracte. Sinon, le 14 octobre, on va être au Centre Taverne à Pointe-Saint-Charles pour Debout de stand-up, notre soirée bilingue et féministe et queer. Nice! Hey, pour vrai, merci full d'être venu, c'est vraiment gentil de Ben, merci d'avoir- à toi, c'était trop le J'espère fun. que j'en suis pas. Ben, t'as aimé ça? Oui, full. Ouais. Fait que c'est pas ton premier podcast, tu disais tantôt. Non, j'en ai fait 4-5, on va dire. Ok. Pour vrai, merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui au podcast Écologie et Société. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager et continuer les réflexions. On se retrouve sur Instagram à écologie.société pour suivre nos prochains épisodes, découvrir les ressources et participer à la conversation. J'ai récemment fait une page LinkedIn, un Linktree, fait que pas mal plein de plateformes. Fait qu'à la prochaine, puis salut! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao! Boom. Yeah!